Amis sportifs, le plaisir est à chaque fois renouvelé de vous retrouver sur le plateau de l'heure de 4 heures, votre émission de débat sportif. Les U23 nous inquiètent, oui, ils nous inquiètent à 10 jours du top départ des Jeux Olympiques du côté de Tokyo. Alors, échec de la préparation des U23, à qui la faute? Voilà le sujet du jour. Et mes tchatcheurs sont bien là autour de moi. Salut, mon cher Salut Diomandé. Salut Roger. Bien passé le week-end? Oui, très bon. Allez, très heureux de vous avoir sur le plateau. Adoumel, également au rendez-vous. Salut Adoumel. Salut Roger. Ben, je suis content de vous avoir. Moi également pour retrouver Choalio. Messieurs, retrouvons ensemble Mohamed Balo qui est du côté de Marcory. Salut à vous, mon cher Mohamed Balo. Salut Roger Stéphane, je suis dans un kiosque très fréquenté de la commune de Marcory. Moi et mes tchatcheurs avons décidé de venir nous alimenter parce que le débat est très chaud en off. Il s'agit de nos éléphantos qui doivent participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ils ne l'ont pas fait dans une préparation optimale. La préparation n'était pas adéquate pour aller attaquer ces Jeux Olympiques dans une poule décrite comme une poule de la mort. À qui la faute? La question reste posée. En tout cas, ils sont déterminés à se prononcer sur la question dans un débat très houleux. Merci, mon cher Mohamed Balo. Nos éléphants olympiques sont au laboratoire à Songon, sur la route de Dabou, depuis le 5 juillet dernier, pour la deuxième phase préparatoire des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Une préparation dans des conditions pas tout à fait agréables et quelque peu limitées par beaucoup d'insuffisances. Qui en est le responsable ou qui en sont les responsables? Écoutons. Les sélections olympiques seront bel et bien aux prochains Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août prochain. La fête mondiale, un grand rendez-vous pour lequel toutes les nations et les athlètes se préparent activement. La Côte d'Ivoire aura le regard tourné certainement vers le tournoi de football. Nos U23, vice-champions d'Afrique en 2019, sont logés dans la poule D avec de très grosses nations de football. Nos adversaires ont pour nom le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Après la première phase de préparation en début de mois de juin dernier, les Olympiques ivoiriens ont entamé la seconde phase de préparation depuis le 5 juillet et ce jusqu'au 15 juillet prochain. Une préparation qui suscite beaucoup de commentaires et d'inquiétudes. D'abord, Songon à Dabou, loin du climat de Tokyo. Ensuite, aucun match amical important de prévu. Les matchs amicaux qui avaient été programmés contre la France et la Corée du Sud ont tous été annulés. Voilà donc une sélection aux armes bien limitées qui ira aux Jeux Olympiques. Choalio Aïdara et son commando de 22 joueurs sont au labo pour tenter de sauver ce qui peut être sauvé. Alors, qui est le responsable de l'échec de cette préparation des éléphants olympiques? Chers tchatcheurs, on vous écoute. Un regard aujourd'hui sur la préparation de nos U23 qui se préparent donc à aller aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 dans le tournoi de football très attendu par les Ivoiriens, eu égard à la qualité de notre sélection qui, je le rappelle, a terminé vice-championne d'Afrique en 2019. C'était du côté de l'Égypte. Salut Diomandé, sur la préparation, un observateur du football a dit la préparation, c'est l'une des clés du succès en sport, mais principalement au football. Est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. On ne peut pas participer à une telle compétition, à un tel tournoi sans préparation parce que, il faut le dire, quand vous êtes mal préparé, c'est l'échec est programmé. Et là, ce que nous vivons avec nos U23, c'est un échec programmé parce que la préparation est chaotique, catastrophique. Là même, je me demande si, aux dernières nouvelles, on apprend qu'ils auront 1 ou 2 matchs amicaux, mais avec des équipes... On y reviendra. Avec des équipes locales. De façon générale. Non, en général, quand vous êtes mal préparé, vous êtes voué à l'échec. Mais vous savez, le football est un peu bizarre. Hein. Le football est un peu bizarre. Souvent, il y a des équipes qui se préparent mal, mais qui vont gagner. En 1992, l'équipe Danemark? Non, pas l'équipe de Danemark, l'équipe de Côte d'Ivoire. Les éléphants ont vécu une préparation chaotique. Ils ont commencé à San Pedro, après ils se sont retrouvés au Brésil. En France, où ils s'entraînaient sur un petit terrain d'un hôtel. Tout le monde avait décrié cette préparation-là. Mais au finish, ils sont allés gagner le trophée. Mais ça, c'est des exceptions. Un peu comme le Danemark en 92 à la Coupe d'Europe. Ça, c'est un coup.
souvent il y a des cours en football, mais ce n'est pas la bonne règle, ce n'est pas ce qui est demandé. Parce que quand vous vous préparez mal, 10 fois, si vous vous préparez mal, vous allez peut-être gagner une fois, mais 9 fois vous allez échouer. C'est même pas sûr, c'est même pas sûr. Adoumel, c'est ça, la préparation, c'est la clé du succès. On planifie, on organise, on projette, on met des choses en place pour permettre à l'équipe d'être dans des conditions, je veux dire, optimales pour aller à une compétition. C'est bien ça le principe de la préparation. Oui, mais bien sûr, parce que vous savez que ces genres de compétitions comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et bien d'autres autres grands rendez-vous, si vous voulez, c'est le rendez-vous de l'honneur, le rendez-vous de la dignité, du prestige d'un pays, de l'organisation sportive même, de la vision de l'organisation sportive d'un pays. Donc la préparation est d'une importance capitale. C'est pourquoi vous avez remarqué pour les JO de 2008, la Côte d'Ivoire s'est merveilleusement préparée. Ouais. D'abord, elle était à Hong Kong, en Corée d'abord, pour jouer un match amical contre la Corée du Sud. Par la suite, elle s'est retrouvée à Hong Kong pour un tournoi à 4 avec les Pays-Bas, avec le Cameroun, et les États-Unis et le Cameroun, comme je l'ai dit. Donc, ce sont les 4 pays aussi qualifiés pour les JO. Donc, ces éléments-là, ces équipes-là ont permis d'une sorte de sparring partners aux éléphants et on a vu le résultat que ça a donné. Ouais. Tout près de nous, quand vous prenez par exemple les judokas, au niveau des judokas, il y a une seule combattante, Zoubeia, mais cela fait plus de 2 ans, 3 ans qu'elle est en train de se préparer. Son dernier passage en France, mais bien avant cela, la fédération a mis les moyens pour qu'elle se retrouve au Japon. Pendant plus d'un an, elle était au Japon pour préparer l'événement avec le climat et tout ça. Parce que ce n'est pas le même cas. Quand tu prends une judoka, elle est seule dans sa discipline. Et puis le football. Oui, mais ce n'est pas le même cas. Mais c'est pourquoi aussi au football, on y met beaucoup d'argent. Mais il y a déjà la volonté manifeste. Non, si, la préparation. Non, nous sommes dans la préparation. Ce n'est pas la même qualité. Mais Chalio, on parle de préparation. Mais vous voyez, elle est seule, mais c'est pourquoi au football, on donne plus de millions. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'ils sont nombreux. Là, ils ont moins de millions. Mais toujours est-il qu'on parle de préparation. Si elle s'est mal préparée, ce n'est pas parce qu'elle est seule. Elle peut avoir... C'est l'organisation. Et c'est l'organisation. Donc, c'est pour dire, non, je parle de préparation. C'est ce que je veux dire. Oui, mais c'est que moi aussi, je dis... L'exemple que tu prends... ne sied pas avec ce... Non, c'est pourquoi au football, on te dit que c'est pourquoi au football, ils ont beaucoup d'argent. Très bien, on vous a bien compris. Mais est-ce que pour finir avec ça, la qualité de la préparation est le reflet de la qualité du football, je veux dire, enfin, du sport, du pays derrière ou de la fédération derrière? Est-ce que c'est un signe qui montre bien que soit que le pays est bien organisé, soit que la fédération est bien organisée? Oui, absolument. Parce que quand vous baignez dans l'amateurisme, quand vous baignez dans le folklore, quand vous baignez dans l'improvisation, voilà ce que ça donne. Moi, je le dis aujourd'hui, peut-être on va en venir. On y arrive là maintenant. On y arrive là. Alors maintenant, parce que vous commencez avec des mots très très forts sur l'amateurisme, etc. Sur ce qui arrive en ce moment à notre jeune sélection olympique, les U23. La mauvaise préparation actuelle, qui en est le responsable? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que souvent de fois, j'ai défendu le comité de normalisation sur des cas de l'Africa Sport. Parce que quand quelqu'un me dit sur ce plateau que le problème de l'Africa Sport, c'est le comité de normalisation, j'ai dit non. Mais cette fois-ci... Pour aller plus loin, vous avez même souhaité la normalisation en Côte d'Ivoire. Pour aller plus loin. Oui, parce que par le passé, c'était aussi n'importe quoi. D'accord. Voilà. Donc là, quand tu regardes ce qui se passe, c'est le comité de normalisation qui est responsable. Parce qu'une équipe, la fédération gère les équipes nationales. C'est bien ça. Aujourd'hui, la fédération n'existe plus, il y a un comité de normalisation. Donc c'est ce comité-là qui gère les équipes nationales, c'est elle qui gère la sélection olympique. C'est ce comité-là qui établit les budgets. C'est ce comité-là qui établit les programmes de préparation. C'est bien ça. Qui discute avec les responsables, enfin les capitaines de l'équipe nationale pour définir, pour fixer les primes. Vous voyez? Et c'est ce comité-là qui fixe les objectifs avec les joueurs. Le staff technique. Avec le staff technique. Mais ce n'est pas le rôle d'un ministère de gérer une équipe nationale. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bricolé. Quand tu apprends que les matchs, parce que la préparation, on savait tous que en juillet... 8 juillet. On devait jouer la France. On devait jouer la France. Il y avait la Corée du Sud, il y avait même le Japon. Tout était calé. Et là, ils nous sortent
un budget de 42 millions. La dernière fois, j'ai dit ici, je m'ai surpris d'entendre que c'est 42 millions comme budget de préparation. J'ai trouvé ça très peu. J'ai même demandé à un gars du ministère, mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Ils m'ont dit oui, que c'est le Condor qui a donné ce chiffre. Parce que le Condor a bien fait la communication quand même par rapport à la préparation. Il a bien fait une communication quand même, adressée au ministère. Oui, mais attends, vous savez, quand vous êtes des novices, vous ne maîtrisez pas toutes les données dans le football, vous devez avoir autour de vous des experts, des gens qui vont vous guider. Parce qu'à la fédération, c'est vrai que le comité exécutif n'existe plus, mais il y a des employés qui sont là. Vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez établir les budgets et même discuter avec le staff technique. Mais ce n'a pas été le cas. Très bien. Donc la responsabilité, c'est le Condor. C'est le Condor. Je prends l'avis d'Adoumel. Adoumel, vous êtes d'accord avec lui, c'est également le Condor. Parce que quand on regarde comme ça, on se dit, bon oui, effectivement, c'est le Condor. Vous, votre sentiment là-dessus, qui est le responsable de tout ça? Oui, il y a deux responsables. Il y a d'abord le Condor. D'accord. Et ensuite le ministère. D'accord, le Condor. Oui. Je voudrais rebondir sur ce que Choualou a dit, pour dire que quand il parle de préparation par le passé, préparation calamiteuse, j'ai dit non. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des JO de 2008, c'était sous Jacques Anouma, je le précise, la préparation était tellement bien faite que nous nous sommes retrouvés en quart de finale. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Pour la qualification de cette année, je veux dire des Jeux de 2021, l'équipe s'est préparée, je dis bien l'équipe s'est préparée pour la CAN en 2019 au Maroc, avant d'aller en Égypte pour la phase finale. Donc, que ce soit les JO de 2008 et les JO de 2021, la préparation a été impeccable. À ce niveau, on ne peut pas reprocher aux deux comités exécutifs sortants d'avoir mal travaillé. 2008 et 2007. 2008 et 2007, on est d'accord. Et donc, Arrivons au Condor sur sa responsabilité. C'est quoi exactement? Oui, mais le problème c'est... Parce que quand même, on s'est tous félicités. Non, ça c'était la prévision. Oui, mais on s'est tous félicités quand même de ce qu'ils avaient fait une communication de 42 millions de francs CFA. On s'est dit, pour une fois, ce n'était pas budgétivore. Non, 42 millions, c'est peu. Ça ne peut même pas organiser un match amical entre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire et le Burkina, le pays voisin. Est-ce que vous voyez? C'est peu pour une compétition, pour une préparation comme celle qui amène au JO. Mais je vais plus loin pour dire que cela démontre une fois de plus que la mise en place d'un comité de normalisation dans un pays est une mauvaise chose. À deux niveaux. Non, ne soyez pas scandalisés. À deux niveaux. Oui, mais parce que vous revenez là-dessus encore. Non, mais parce qu'il a évoqué. Il a évoqué un cas très important, c'est l'amateurisme. Et l'amateurisme est parti de quoi? Va de quoi? L'amateurisme vient du fait qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on le demande. La première des choses, on met des gens qui ne maîtrisent rien au football. Je dis bien qu'ils ne maîtrisent rien au football. Oui, mais il le dit. Et je suis d'accord avec lui. Non, j'ai la parole. J'ai la parole. Quand tu parlais, je t'ai laissé parler. Tu auras le temps de rebondir. Je dis, quand on ne sait pas, on demande. Mais là, non seulement ils n'ont pas demandé, mais ils ont baigné dans l'amateurisme, ce que même je peux appeler je ne sais pas, les mots me manquent parce que je suis scandalisé qu'on fasse une communication de 42 millions. Très bien, sur ça. Maintenant, je non, mais termine. on me poser la parole. Voilà, on revient à vous. On revient à vous. Bon, rapidement. Donc, en plus, quand on disait que le comité de normalisation était une mauvaise chose, il y a des gens qui ont applaudi. Voilà les conséquences. S'il y avait un comité normal, un comité exécutif normal, ce genre de choses n'allaient pas arriver. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse préparer une équipe dans ces conditions-là. Mais c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. On vous a compris. Soyez demandé. Ok. D'abord, je vous dis que un comité de normalisation d'un pays n'est pas forcément une mauvaise chose. Aussi. Ah non, j'arrive au Cameroun, ils ont gagné la CAN en 2017 avec un comité de normalisation. Même au Mali, ils ont gagné Laisse-moi terminer. Je te dis que le Cameroun a gagné la CAN 2017 avec un comité de normalisation. Au Mali, ils ont gagné des compétitions de jeunes avec un comité de normalisation. Une seule compétition de jeunes. Justement, mais ils ont gagné quand même. C'est moi qui l'ai dit. Donc, le comité de normalisation n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, quand tu dis que ce qui se passe là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Même par le passé, les équipes de jeunes, même par le comité exécutif, même par le passé, les équipes de jeunes, au niveau des juniors, des cadets, les préparations étaient catastrophiques. Mais non, j'arrive. Donc, ce que nous vivons, ce n'est pas nouveau. Parce que, ici, ce qui est dramatique et c'est dommageable,
c'est qu'on privilégie toujours la sélection A au détriment des autres sélections. Ouais, Donc, c'est pas nouveau. Moi, Et aujourd'hui, on a vu les cas du CHAN, les sélections de CHAN. Moi, j'ai vécu un peu la préparation de Sarah Kandobé. U17, U20, CHAN, c'est pareil, ils sont toujours la préparation de Sarah Kandobé, c'était catastrophique, il n'avait pas de moyens. J'ai vécu un peu les préparations à Kwado Georges, c'était compliqué. Revenons sur les Olympiques. Donc, c'est pas nouveau. Non, Choualio, quand tu dis que ce n'est pas nouveau, j'ai dit non. Je t'ai donné des exemples. Mais moi, je te donne des exemples aussi. Je te donne des exemples aussi. J'ai dit, j'ai vécu la préparation de Sarah Kandobé, à Kwado Georges. On va laisser développer. Allez-y, Adoumel, rapidement. Je dis, ce qu'il est en train de dire, ce ne peut pas être juste. Parce que de tout temps, la Côte d'Ivoire, depuis Jacques Anouma, le renouveau en 2002 avec Jacques Anouma, toutes les équipes ont été toujours préparées dans de très bonnes conditions. La preuve, c'est que la Côte d'Ivoire a toujours fait bonne figure dans les compétitions, ou que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau des seniors, des A. Ce que je suis en train de dire par rapport à cette compétition, puisque nous sommes dans cette compétition, je dis que je ne peux pas comprendre et accepter que tous les pays soient en train de se préparer convenablement dans de très bonnes conditions. Je vous dis au passage que l'Égypte a livré 2 matchs amicaux contre, comment est-ce qu'on appelle, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est aussi qualifiée puisqu'elle a terminé 3e pour aller au JO. Et donc, voilà des types de compétitions dans des conditions, je dirais, optimales, dans des conditions convenables. Mais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on constate? Mais quand on ne sait pas, justement, excuse-moi l'expression, quand on ne maîtrise pas. Ah oui, vous voulez me donner un mot? Bon, si vous voulez, quand on ne maîtrise pas les arcanes, c'est ce que ça donne. Bon, alors messieurs, vous semblez tous accuser... S'il vous plaît, pour avancer. Il faut bien qu'on avance. Il faut qu'on avance. Vous semblez tous accuser le CONOR, mais quand même, le ministère des Sports, qui est plus habitué sur ce genre de dossier, aurait pu travailler de concert avec le comité de normalisation pour aider un peu le comité de normalisation. Écoutez, nous sommes en 2021. Nous ne sommes plus à l'époque de Fologo, de Laurent Denard Fologo. Ancien ministre des Sports. Ancien ministre des Sports. Donc je vous dis que les équipes nationales sont gérées par les fédérations. Ce n'est pas le rôle du ministère. Les fédérations font des propositions au ministère. Maintenant, s'il y a un blocage au niveau du ministère, mais vous allez discuter avec le ministère. Mais on ne peut pas, sur ce coup-là, accuser le ministère. Mais ce que je veux dire, quand vous avez certains cadres, par exemple, au ministère, qui sont habitués à voir ce type de dossier et qui constatent des insuffisances dans le dossier, peuvent apporter leur expertise au comité de normalisation pour l'aider quand même. Oui, mais bien sûr. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est moi qui ai dit qu'en plus du CONOR, il y a le ministère. Pourquoi? Parce que le ministère a toujours l'expertise. Et quand vous prenez les cas du ministère, depuis combien d'années à ce jour, ce sont pratiquement les mêmes. Soit ils sont directeurs du cabinet, ils sont directeurs de l'ONS, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez, ce sont les mêmes qui sont dans le moule. Donc, ils ont l'expertise nécessaire. Alors, je ne peux pas comprendre que l'on n'ait pas l'expertise, l'on n'ait pas l'apport, ou si vous voulez, l'on ne pense pas que par rapport au budget qui a été déposé, que les cadres du ministère ne trouvent pas des failles. Je veux dire qu'ils ne disent pas, attention, ce que vous avez fait là, c'est insuffisant. Parce que 42 millions, pour préparer une équipe. On va le laisser finir, soit demandé. Allez-y rapidement. 42 millions pour préparer une compétition de ce genre. J'ai dit bien la préparation des JO. Je dis, mais il faut être sadique pour pouvoir le faire. Adoumel, d'accord. C'est l'amateurisme. Je te dis toujours que c'est l'amateurisme. Voilà. Et puis, je n'ai pas fini. On reviendra à vous. On reviendra à vous. C'est toi qui monopolise. On reviendra à vous. Stéphane, quand il dit qu'ils ont l'expertise, quelle expertise? Mais attends, il faut arrêter. Mais c'est eux qui analysent la communication. Laisse-moi terminer. Oui. Quand tu as eu la parole, je ne t'ai pas coupé. Oui, mais non, mais à chaque fois aussi. Non, mais j'ai eu la parole. Adoumel, s'il vous plaît. Laisse-moi terminer. Allez-y. S'il te plaît, laisse-moi me respecter. Allez-y. Donc, je dis, ce problème que nous vivons là, ce n'est pas nouveau. D'accord. Ce n'est pas nouveau. On fait comme si aujourd'hui... Ne nous ramène pas en arrière. Laisse-moi terminer. Laisse-moi développer. Allons-y, situons les responsabilités actuelles. Attends, calme-toi. Tu ne diriges pas le débat. S'il vous plaît, Adoumel. Allez-y. Maîtrise tes émotions. Restons dans le sujet. Maîtrise tes émotions. Calme-toi. Très bien. Restons dans le sujet. Nous sommes dans le débat. Vous dites que le CONOR est responsable. Maîtrise tes émotions. Il a compris. Vous dites que le CONOR. Donc je dis, le vrai problème aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, pourquoi ce problème? D'accord. Où se situe le problème? C'est la vraie question que nous devons nous poser, parce que ce n'est pas nouveau. Je le dis, même au niveau des équipes nationales féminines. Je me souviens très bien que c'est l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, féminine, étant préparée une compétition. Les filles étaient en regroupement dans un hôtel de la place. Elles ont fait la grève, elles ont marché de la zone 4 jusqu'à la fédération,
pour réclamer leur prime. Et c'est quelle compétition? Alors, s'il vous plaît, Fallot. On a tous vécu ça ici. Fallot, Adoumel, moi, je n'ai pas vécu. Mais tu es un sportif, ça me surprend. Mais tu ne dis pas la nature de la compétition. S'il vous plaît. Berner le peuple. Il ne faut pas berner le peuple en Je disant... ne berne pas le peuple, tout le monde a vécu ça ici. Alors, la nature de la compétition. Tu veux toujours soutenir, défendre la chanson. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut arrêter ça maintenant. Attends, ce que j'ai dit, c'est mauvais. Ce que j'ai dit, c'est mauvais. Alors, tu veux tout défendre la seule fédération. Pourquoi vous ne voulez pas le changement dans le football? Pourquoi tu es contre le changement? Voilà. Maintenant, pourquoi tu es contre le changement dans le football? Tu le laisses finir. D'accord. Allez-y, Adoumel. Oui, allons-y. Moi, ce que je veux savoir, il faut que Choileau me dise la nature de la compétition pour laquelle les jeunes filles ont marché du fameux hôtel jusqu'à la fédération. Il répondra à cette question. Non, ça c'est un. Deuxièmement, j'ai dit que la responsabilité incombe à l'État. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui dégage les moyens. Et les moyens, c'est la fédération qui a toujours confectionné le budget pour que cela soit effectif. Est-ce que, si l'État n'a pas dégagé les moyens, qu'est-ce que la fédération peut bien faire? Mais la fédération, ce qu'elle fait souvent, c'est de rechercher des moyens additionnels, pour pouvoir organiser... Pallier à certaines insuffisances. Bien, alors, on est d'accord. Mais pourquoi aujourd'hui on veut venir parler du président Sori? Le débat, est-ce qu'il concerne le président? Alors, enfin, vous allez répondre. Il y a Balo qui nous attend du côté de Salio. Non, attends, écoute-moi. Vous allez répondre. Attends, écoute-moi. Parce qu'à chaque fois, quand on émet une critique contre l'ancien comité exécutif... Non, pas du tout. Tu as les frères à frère. Non, nous sommes là pour défendre le sport en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes là pour défendre... Je suis d'accord avec toi. Nous sommes là pour avancer du football en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour défendre des individus. Allez, on va prendre Mohamed Balo, il faut aussi qu'il y ait un Marcory avec ses tchatcheurs. Mohamed Balo, allez-y, c'est à vous de jouer. Et oui, Roger Stéphane, ils sont avec moi pour ce sujet très passionnant. Alors, Mohamed, à qui la faute? Les éléphants ne sont pas bien préparés, à qui la faute? C'est la faute aux dirigeants là. Mais d'abord, quand ils vont faire la liste là, il y a les petits, il y a les têtes là. Ils vont prendre un peu, on appelle ça quand même les mouvements, la prime là. Ils vont prendre un peu dans les jets. Moi, c'est que la mouvement, il y a trop de magouilles dedans. Après les saisons, il y a trop de magouilles dedans même. Moi, c'est pas le cas, mon vieux. En Côte d'Ivoire ici, mais surtout en Côte d'Ivoire ici, les dirigeants, il y a trop de bons pays dedans. Voilà, et puis là, mon vieux. Oui, mais il dit qu'il y a trop de magouilles. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis jamais d'accord avec lui. C'est jamais les dirigeants. Quand tu regardes le monde du football a été touché, ou bien, voilà, on a eu des maladies, la Covid-19, donc ce n'est pas leur faute. C'est normal qu'on n'ait pas le temps de se préparer. Et je ne suis jamais d'accord avec lui. Il ne peut pas mettre la faute, il n'a pas de preuves. Ou bien, il n'a pas de preuves. Tu as des preuves? Il ne peut pas être d'accord avec moi. D'abord, elle-même, elle est quoi. Moi-même, qui n'étais pas là, c'est un talent qu'elle a là-même. Ta fille dans la barre. J'essaie de parler quoi. Tu vois qu'il y a insisté sur les dirigeants. On a trop vu ça ici. Il y a un coup. Les pédales vont partir jouer pour donner les primes de match maintenant là. Ils vont dire qu'à petit, moi je te fais commencer, mais il prend un moment dans ton pied là. Quand tu crois, tu sais qu'à Daniel fait vivre. Tu vois, ça ne peut pas partir devant. Essaye de commander quoi. Ça ne peut pas. Lui, c'est les dirigeants. Lui, il ne connaît pas ça. Oh, il faut le laisser. Lui, il ne connaît rien. Bon, il n'a pas me montré la preuve. Lui, il a vu ça où? Tu as vu ça où? Non, moi, je ne peux pas te montrer la preuve, petit. Ben, dans la machine, on est au tribunal là. Moi, je sais comment te décortiquer le match de A jusqu'à. On dit comment même? Z, non. Je sais comment aller le commander ça. Mon vieux, ça, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants là. C'est jamais les dirigeants, mon vieux. Parce que quand tu regardes là, il n'a pas de preuves. C'est les unkoun. Il va dire que c'est les dirigeants. Ce ne sont pas les dirigeants. Quand on regarde Covid-19, ça a touché beaucoup de personnes. Il y a des pays qui n'ont pas pu se préparer. Donc ce n'est pas leur faute. C'est qu'on doit faire là. On doit prier Dieu. On va arriver loin. Ou bien c'est ce qu'on doit prier. Sinon on ne peut rien faire. Ce ne sont pas eux. Le monde du football a été touché économiquement. On a vu ça. Ils ont plaqué le président du gars a voulu créer une ligue. Oui, mais même lui dit que ce n'est pas ça ce que tu dis là. Il dit que c'est les dirigeants. Lui-même dit que le monde du football a été touché, non? D'abord, ça a joué aux Jeux Olympiques ou bien? Les Jeux Olympiques, on s'en joue là. Il y a le Brésil, il y a l'Allemagne d'abord. Ça, c'est deux noms. Il y a l'Arabie Saoudite. Et là, tu as dit que moi, tu as dit ils ont une bonne préparation. Ils vont flamponner. Et même, tu as pas un qui n'a pas eu Corona. Corona, c'est pas en Afrique seulement. Corona, mais ça n'a rien fait en Afrique ici même. Les pays, ça n'allait pas beaucoup. Maintenant, quand la compétition ça a commencé là, on se voit ici, les vieux morts, comme je t'ai dit, les vieux morts là, ils n'ont pas fait effort sur le terrain. Ils vont dire les pédales n'auront pas pressé, et c'est ça le corps, dans ça, il va avoir un petit discours. C'est ça. Mais il parle des vieux morts. Mais quand tu regardes, toutes les équipes ont des vieux morts. C'est normal qu'on ait avec des vieux morts. Mais des vieux morts vont apporter leur expérience. Oui, en tout cas, on va en rester là, on va y revenir en tout cas. À très bientôt avec d'autres tchatcheurs. Allez, merci à vous, mon cher Balo, et retour au plateau. Messieurs, on va recentrer le débat. Votre petite bataille, la guerre sur ancien comité exécutif ou pas, on n'en est pas là. On parle du CONOR et la préparation actuelle de nos U23.
vous accusez tous les deux de CONOR, le comité de normalisation, et vous, un peu le ministère. Oui. Mais là où je suis d'accord avec vous, le CONOR aurait pu avoir quand même un plan B. Oui. Quand on a annulé les matchs amicaux, on aurait pu avoir un plan B du type jouer des équipes locales ou bien même jouer l'équipe du CHAN. On aurait pu former l'équipe du CHAN. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas le signe, comme vous dites là, d'un manque de maîtrise et de connaissance du dossier en ce qui concerne le CONOR? Effectivement, ce qu'il faut aussi dire, c'est que vous savez, les matchs amicaux, là, quand on joue contre la France, la Corée du Sud, tout ça, généralement, c'est les pays qui invitent, qui prennent en charge les billets d'avion, l'hébergement et tous les déplacements, tout. Donc la France prenait tout en compte, la Corée prenait tout en compte. Et même, au CONOR, ils ont expliqué que les billets d'avion, tout était pris en charge. Mais quand tout est pris en charge, mais organisez-vous, parce qu'il y a eu plusieurs relances. Il y a eu plusieurs relances. La France a relancé à plusieurs reprises les gens du CONOR pour ce match, parce qu'eux, c'est des professionnels, ils sont organisés. Parce que quand la France joue contre la Côte d'Ivoire, il faut tenir compte des partenaires, des télévisions qui doivent prendre les matchs en direct, tout. Donc tout est planifié des mois auparavant. Mais quand elle se retrouve face à un partenaire qui... Un comité de normalisation. Un comité de normalisation qui manque de tact, qui manque de professionnalisme. Écoutez-moi, c'est que vous allez perdre ce match. Donc je dis, moi, je ne peux pas accuser le ministère, j'accuse le comité de normalisation qui a manqué de professionnalisme, qui a manqué d'anticipation sur ce... Adou, mais sur ça, il n'y a pas eu de plan B. On aurait pu trouver un plan B par rapport à des matchs amicaux avec nos U23. C'est ce que je suis en train de vous dire, Roger. Il n'y a pas de plan B parce que les gens ne savent pas comment réfléchir au plan B. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement dans le langage courant les connaisseurs qui peuvent faire le plan B. Mais quand on n'est pas au fait de la chose, mais c'est en cela que l'apprentissage est une très bonne chose. Quand on dit aux gens de venir apprendre, c'est cela. On n'a pas dit que il faut pas que toi tu gères. Non, on n'a jamais dit ça. Mais l'apprentissage est une très bonne chose. Et cela se voit aisément et parfaitement. Parce que si ils avaient appris, s'ils connaissaient, aujourd'hui on n'en serait pas là. Le ministère, en plus j'accuse le ministère, je dis que le ministère, vous savez, a des cadres. Et des cadres habitués à ce type de dossier, quand même. Je l'ai souligné, habitués à ce genre de dossier. Mais quand on se retrouve dans une telle situation, cela veut dire que le comité de normalisation, d'ailleurs, qui a échoué, ça c'est la responsabilité logique, qui a échoué, en plus c'est le ministère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au ministère ? Ce sont des plans qu'on est en train de faire pour faire du tourisme au Japon. Oh, pourquoi vous êtes scandalisé? Mais pourquoi vous êtes scandalisé? Mais c'est pas nouveau tout ça. Oui, mais c'est pas nouveau. C'est ce que je vous ai expliqué. Oui, le problème, on va se poser de bonnes questions. Oui. Comment résoudre ce problème-là? Parce que pour moi, il y a une mafia, excusez-moi du mot, mais il y a une mafia au niveau de la compétition internationale. Parce qu'on va toujours là en train de... Non, le ministère... Alors, je termine. Je dis, pourquoi par le passé, on soutient ici qu'il y a eu des compétitions, il y a eu des ratés, n'est-ce pas, par le passé. Mais il y a eu des compétitions où tout s'est bien passé. Absolument. Pourquoi nous ne nous appuyons pas sur ce qui est bon pour pouvoir le faire? Alors, monsieur, pour terminer... Les cadres du ministère devaient, comment est-ce qu'on appelle, s'appuyer et soutenir, comment est-ce qu'on appelle, le comité de normalisation. Mais s'ils ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont échoué. Alors, monsieur, il nous laisse place l'État. Est-ce que le fait d'avoir réclamé 42 millions dès le départ pour la préparation des éléphants par rapport à ces Jeux Olympiques a été le nœud qui a peut-être envoyé tout ce à quoi on assiste maintenant? C'est ça qui a été le vrai problème. Non, moi je ne crois pas parce qu'ils ont demandé les 42 millions par rapport aux matchs amicaux où on devait, la France, la Corée devait prendre en compte l'hébergement ces jours. C'est-à-dire où on peut les féliciter. Ils ont baissé le coût. Mais ils ont mal apprécié les 42 millions. Absolument. Ils ont mal apprécié les 42 millions. Sinon, par le passé, il y a des gens ici, c'est le même tournoi, qui ont fait des budgets de 3 milliards, 3,5 milliards, et ils reviennent, ils ne font jamais de bilan. Ça, c'est une parenthèse. Bon, allez, on a terminé, monsieur, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos garçons à cette compétition? Brésil, Allemagne, Arabie Saoudite, dans 10 jours, top départ de la compétition. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos garçons? De toute façon, on joue comme on s'entraîne, ne nous attendons pas à grand-chose. Parce que le problème en Côte d'Ivoire, très souvent, on pense à la providence, que ce soit au niveau des clubs. On donne même des millions ici aux équipes engagées en club en compétition africaine, mais c'est le même résultat. On compte sur la providence. Et c'est ce qui est malheureux. Personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose, mais je m'en remets à la providence. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos garçons à cette compétition? Écoutez, ils sont en train de travailler du côté de Songon.
Mais ça ne suffit pas. Maintenant, comme tu le dis, il y a un sursaut d'orgueil. Comme on le dit, on n'a pas besoin de les motiver. Le tournoi olympique motive un athlète. Peut-être que sur ce coup-là, ils auront face le Brésil, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite. Ça va les motiver. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Comme nous sommes en football, sur un match, tout est possible. Très bien. On espère qu'ils vont se révolter. Mais allez, très bien. Donc, ils dorment tous en second en ce moment pour cette préparation. Le départ était prévu pour le 15 juillet. Mais il semble que le Comité national olympique a programmé le départ pour le 17 juillet. On attend de voir clair dans tout ça en ce qui concerne notre U23, mais en même temps toute la délégation qui part aux Jeux olympiques. Amis sportifs, merci d'être restés en notre compagnie. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.